Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël avec vos proches en toute sécurité. Pandémie oblige. Bon, moi, pour ma part, j'ai un petit peu travaillé et beaucoup rangé. J'ai refait complètement le rangement dans mon atelier pour avoir un peu plus de place et être plus à l'aise pour vous faire les prochaines vidéos. Alors, pendant ces vacances de Noël, j'ai quand même voulu scraper. Alors, je me suis fait mon petit album de Noël. Pour ce faire, j'ai utilisé la collection graphique 45 Christmas Time, que j'ai travaillé d'une façon très graphique 45, oserais-je dire, puisque c'est pas du tout dans la façon de travailler habituellement. Alors, voilà la couverture que je me suis amusée à découper dans une image, comme vous pouvez voir. Donc, il y a beaucoup de... Tout ça, c'est une image, une feuille entière que j'ai détourée. En dessous, ce sont des engrenages médiums que j'ai achetés à la boutique. Initialement, c'était pour faire un album vintage. Et puis, je l'ai embossé avec de la poudre dorée. Et ça a un rendu magnifique. Là-dessous, c'est un papier Skyvertex doré. Là, ce sont des fleurs que j'ai trouvées, je ne sais plus si c'est des primas ou autre chose. Et donc, un petit peu de volume pour cette première, pour cette belle, un peu de volume, comme vous pouvez voir. Ça s'est superposé. Bon, l'arrière est tout simple. J'ai juste voulu faire un petit rappel. Alors voilà, donc je vérifie que je suis dans le champ. Donc comme je vous disais, c'est pas du tout le même montage qu'habituellement. Je n'ai pas fait de tuto. C'est un album pour les photos de Noël de cette année en famille. Donc la première page, elle s'ouvre comme ça. Donc c'est beaucoup plus... c'est très simple en conception. C'est très compliqué en montage de papier. Parce que Graphique 45 pardonne pas les assemblages de papier. Il faut être... c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de travailler. Mais bon, ça sort un petit peu du train-train habituel. Et puis donc, vous avez sur chaque page environ 3 emplacements de photos. Je vais ressortir mes animaux préférés qui nous veillent. Voilà, donc là vous avez donc toujours des emplacements photos qu'on peut passer dessous, n'est-ce pas? Donc là je pense que je suis hors caméra là. Et là on peut passer. Ici c'est un décor, mais si on veut, on peut passer une photo dessous. C'est prévu, vous voyez. Donc là je vais refermer, j'ai quand même mis un petit aimant. Alors c'est chaque fois des emplacements photos. Mais c'est très très laid si on les laisse noirs. Donc pour présenter, je vous montre les emplacements photos. Alors il y a beaucoup de découpage, il y a beaucoup de matage, il y a beaucoup de... Pop, pop, pop. Il y a autant de temps pour faire cet album à cause de sa décoration très compliquée à mater, etc. que dans un album où je mets 70 photos. Alors que là, je vais en mettre une quarantaine à peine, hein. Voilà, donc là, vous voyez, tout est découpé, faut assembler. Alors, on avait on était parti sur l'idée avec Michel Fieux de nous faire, quand on a vu cette collection dans la boutique, de nous faire notre album de Noël. Alors, normalement, on a à peu près le même montage, mais on a fait les décors, chacune, vous verrez les nuances, probablement elle va vous le présenter, le sien aussi. Je suis un peu en avance parce que je l'ai fini. Et donc je suis la première à dégainer aujourd'hui. Là c'est juste du journaling. Mais vous voyez, c'est très... il y a beaucoup de papier. C'est pas facile à travailler. C'est pas facile, j'en ferai pas tous les jours. C'est très long. Assembler les pages. Alors on a à chaque fois décidé de faire une page dans le rouge et une page dans le vert. Ensuite vous aurez les autres couleurs, donc je vous montrerai. Mais chaque fois quand vous ouvrez, vous avez l'écho de couleurs. Ici on peut mettre une photo là.
Voilà, donc vous voyez, c'est que du matage, c'est du montage avec les engrenages, puisqu'en fait c'est un Père Noël moderne. Il y a des engrenages un peu partout dans les papiers. Donc j'ai repris l'idée avec les die cuts, avec les montages. Alors chaque fois qu'il y a un angle comme ça, on peut passer dessous, hein, évidemment. Là, on peut glisser la photo dessous. On peut glisser la photo dessous. Voilà. Les décors sont prévus pour on puisse évidemment coller la photo par-dessous. Voilà. Donc, vous voyez, comme je vous disais, il y a 3 espaces photos par page. Donc, ça fait pas beaucoup de photos. Mais c'est une volonté assumée. C'est un album pour un Noël. Enfin, un album pour une fête de Noël. Et donc, on voulait pas beaucoup de photos. Vous voyez là, par exemple, c'est un grand espace pour pas mettre beaucoup. Parce qu'en fait, Graphique 45, c'est le décor qui va faire la différence. Vous voyez, là, je couperai la photo que je mettrai ici plus tard. Faut d'abord que je les développe. J'ai eu mes petits chenapans avec moi et ensuite avec ma fille. On a fait le Noël ensemble. Donc, j'aurai quelques photos rigolotes à mettre. Évidemment, pour mon intimité, je ne vous montrerai pas les photos. Donc là, vous avez la photo paysage, la photo portrait. Voilà. Donc moi, je ne voulais pas laisser tout en espace photo brut, noir ou beige. J'ai trouvé ça trop violent. Et puis à le montrer, ça faisait pas beau du tout. Donc j'ai remis du papier quand j'en avais, que je pouvais avoir dans mes restes. J'ai recouvert. Voilà. Donc vous voyez là, c'est le côté noir, jaune-noir qui se fait écho. Voilà, donc ici c'est pareil, ça peut être un espace photo, même si je vais gâcher en mettant une photo par-dessus, je vais coller par... Donc je pense que je ne vais pas coller par-dessus, mais au départ c'était fait pour. Donc là vous avez un espace photo là et un espace photo là. Voilà. Mais ce papier est très très beau, donc vous voyez, ça... Faut beaucoup travailler en superposition pour le papier étant très chargé. Alors, on a la collection Christmas Time principale et j'ai pris les faux unis à sortir parce que sinon on s'en sort pas. Pour donner un petit peu de respiration. Là, on est dans le côté beige dominant. Donc là, vous avez une porte qui s'ouvre dans ce sens-là. Voilà, je ne sais pas si je suis dans le champ. Ça, ce sont pas des die cuts, c'est une page entière que j'ai découpé tous les Pères Noël. Ça m'a pris une après-midi pour découper les Pères Noël. Donc, vous voyez, toujours pareil, emplacement photo, emplacement photo. Vous pouvez voir ma petite chatte. Voilà, donc c'est beaucoup alors, j'ai détouré, mais j'ai pas contrematé. Parce que là, c'était plus possible, j'en pouvais plus. Avec tous ces découpages, voilà. Donc là, c'est pareil, c'est des découpages. J'ai un petit peu maté, mais j'ai pas tout maté. Donc là, vous avez un espace de photos. On peut mettre devant, derrière. Et ici, encore 2 photos. Là, pareil, vous voyez, le Père Noël, il est collé et c'est découpé dans une feuille. C'est découpé dans une feuille. Je vérifie que je suis dans le champ. Voilà. Donc là, j'ai pas mis de décor. Je savais plus. Au bout d'un moment, avec ce papier, on sait plus comment décorer. Alors là, j'ai mis du rouge et ici, vous voyez, j'ai trouvé du papier doré que j'ai mis ici pour rappeler le doré des pages. Alors là, c'est pareil, c'est une page un petit peu plus travaillée, on va dire, comme ça. Là, c'est pas des emplacements photos, c'est un décor. Et on ouvre. Alors là, vous avez un emplacement photo avec des engrenages, avec un Père Noël. Et vous avez ici 2 emplacements photos. Donc là, vous avez 2 photos portraits. Et là, il y a une photo paysage. Voilà, donc ça s'ouvre comme ça. Alors effectivement, ces 2 papiers seront recouverts par des photos. Mais c'est plus joli à présenter avec ce papier-là que si j'avais laissé en noir. On ne voyait que le noir.
Donc pour vous montrer un album qui soit beau, j'ai recouvert les emplacements photos. Là, pareil, c'est un découpage, c'est une page entière où vous avez tous ces Pères Noël. Il reste rien de la page, j'ai découpé tous les Pères Noël. Là, vous avez une page, une cascade, vous pouvez mettre 2 photos, 3 photos, 4 photos. Moi, je n'en mettrai que 2 et j'en mettrai 2 ici de plus. Et j'ai trouvé que ça faisait, ça apportait un petit peu de respiration graphique, de mettre ce, vous voyez. Ce que j'aime dans Graphique 45, c'est quand on le travaille en superposition. C'est-à-dire qu'il faut apporter une superposition de papier. Parce que si vous collez les papiers juste comme ça, je trouve que c'est trop plat, le graphisme ne ressort pas. Et pour moi, un Graphique 45 est un papier très compliqué à travailler, ou alors il faut avoir beaucoup de collections. Et vu déjà le prix d'une collection, j'ai décidé de le travailler comme ça. Donc voilà, cet album, c'est un gros album dans le travail, petit album dans la quantité de photos, mais c'était une volonté assumée au départ de ne pas faire un album avec beaucoup d'espace photo, parce que j'allais le travailler d'une façon où j'allais pas optimiser l'espace photo, mais où j'allais travailler essentiellement le décor. Voilà, ça c'était un petit, travail de vacances et puis pour occuper le temps de Noël et de ne pas rester sans rien faire entre 2 visites des petits-enfants et de rangement de mon atelier. Alors, je vais profiter de cette vidéo d'abord pour vous dire à quel point je suis honorée de votre fidélité et du nombre de personnes que vous êtes, parce que je viens de passer la barre des 630 en 3 mois de temps. Je trouve ça exceptionnel. Je vous remercie de vos gentillesses, de vos commentaires et de votre fidélité. Je suis très touchée par vos commentaires et ça me motive à continuer à vous montrer des albums, des techniques, etc., etc. Et pour cette fin d'année, je vais lancer un petit sondage. Alors, vous répondez si vous voulez. Je ferai ça. Je compterai les voix et je vous donnerai le résultat. Voilà, j'ai 2 projets. J'arrive pas à me décider par lequel je vais commencer. Alors, vous allez m'aider. Alors, j'ai d'un côté le papier, alors vous l'avez reconnu, hein, c'est Stamperia. Alors, je vais tourner la page du bon côté et je vais trouver la bonne page tout de suite. Alors, d'un côté, vous avez Arctique Antarctique de Stamperia. Et de l'autre côté, vous avez Snow and the City qui vient d'être réédité par Ciao Bella. Alors, je vous lance un sondage en direct. Lequel voulez-vous que je travaille en premier? Voilà. Ça va me faire connaître vos... C'est-à-dire que la majorité de voix pour l'un ou pour l'autre va faire que je ferai celui-là ou celui-là en premier. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous préférez que je vous fasse en premier? Pour le moment, je n'ai pas de kit en prévision à la boutique, donc j'ai un peu de temps pour commencer le 4 janvier. Dites-moi lequel vous préférez voir en premier. Arctic Antarctique Stamperia ou Snow and the City de Ciao Bella. À vous de jouer, mesdames. Et vous verrez le résultat. Le 4 janvier, je vous dirai par lequel on commence. En sachant que lui, je vais pas le travailler avec du rouge parce que c'est pas du tout une couleur que j'affectionne. Donc je vais le travailler avec du beige. Et lui, je vais le travailler plus grand que celui qu'avait fait Michel, puisque vous voyez, je travaille avec deux pads 30-30 et un pad 20-20. Alors le pad 20-20, c'est parce que je vais découper les animaux, sont plus faciles à découper dans le 20-20. Et là, j'ai 2 pads 30-30 et un A4.
Donc, ce sera du gros au moins aussi grand que le Wintertail ou peut-être, enfin bon, celui-là, je pense qu'il va faire, la page, elle devrait faire 24 sur 21 de haut, et lui, probablement pareil, peut-être lui, il sera en hauteur plutôt que d'être, il sera plutôt en portrait qu'en paysage, et lui, par contre, il sera en paysage. Je ne sais pas encore, c'est vous qui allez me dire par lequel je vais commencer. Voilà, alors j'en tiendrai vraiment compte hein, de votre préférence, sachant que je finirai par faire les deux, donc il n'y aura pas de déception à avoir pour les unes ou les autres. Je profite de cette dernière vidéo de l'année pour vous souhaiter de passer un bon réveillon de Nouvel An. En famille, en petit comité, n'est-ce pas? C'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire. La seule chose que je vous demande, prenez soin de vous, passez un bon réveillon et je vous dis à l'année prochaine et merci d'être fidèles et aussi nombreuses à abonner à ma chaîne. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis à l'année prochaine, vivement 2021, qu'on tourne une grande page et qu'on reparte sur de nouvelles bases. Au revoir à toutes et à bientôt.